un pentecôtiste en 2018. Qu'est-ce que cela nous apporte? Et nous sommes arrêtés quelques instants sur ce texte qu'on va reprendre ce soir dans l'évangile de Jean, chapitre 7, le verset 37. Il nous est dit ceci: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Jésus a prophétisé sur le fait que quelque temps plus tard, le Saint-Esprit allait être manifesté sur cette planète et des hommes et des femmes allaient tout simplement être remplis de sa présence. Est-ce que des fleuves d'eau vive coulent de votre cœur ce soir? Est-ce qu'il y a cette présence de Dieu qui est là? La base qui permet à Dieu d'accorder toutes ses grâces et les divers dons dont nous avons commencé à parler, c'est simplement sur la base de notre soif personnelle. Beaucoup de personnes se posent la question et disent: mais c'est quoi la tactique, c'est quoi le moyen, c'est quoi le procédé pour obtenir de Dieu, pour recevoir de Dieu? Comment est-ce qu'il y a des méthodes, est-ce qu'il y a des principes particuliers qu'il faut mettre? Je crois que la seule chose que Dieu attend de nous, c'est de voir en nous cette soif spirituelle. Parce que lorsqu'il trouve des hommes et des femmes qui ont véritablement soif de lui, comme il est dit ici, il a la capacité de les abreuver et de donner cette eau fraîche dont nous avons besoin. L'image de cette eau, de cette huile qui descend, présence du Saint-Esprit, mais également de ses dons et de toutes les grâces et les bontés que Dieu veut nous accorder. De quoi et de qui avons-nous soif ce soir? Par quoi allons-nous nous laisser désaltérer? La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur quelques versets, comme par exemple celui-ci dans le psalmiste qui nous dit au verset 42, le verset 2, « Mon âme a soif du Dieu vivant ». Avez-vous soif du Dieu vivant ce soir? Avons-nous vraiment soif du Dieu vivant? Avons-nous envie de voir quelque chose de nouveau qui vienne de lui? Dans le psaume 63 au verset 1er, David va dire lorsqu'il était dans le désert de Juda: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. Est-ce qu'on peut s'imaginer juste un instant David dans cet état d'âme, dans cet état d'esprit? C'est le verset d'après à la technique, s'il vous plaît. Voilà, merci. Psaume 63. Imaginez-vous dans un désert. Imaginez-vous sans eau. Imaginez que non simplement vous ayez ce désir, cette envie de boire, mais tout votre être commence à avoir soif parce que tout votre être est desséché comme aride. Il y a comme une pression où David est là et il attend que cette relation puisse se mettre en place. Il y a comme une aspiration. Souvent nous parlons des réveils religieux. On a étudié un peu Finet et puis d'autres. Et puis nous avons remarqué, ou nous remarquons encore aujourd'hui, que ce qui manifeste un réveil spirituel quelque part, c'est la soif de ceux et celles qui le réclament. Quand il manque la soif, je ne suis pas sûr que Dieu est vraiment convaincu de nous accorder quelque chose. Si nous les voulons simplement pour quelque chose de particulier ou nous le désirons pour... Je vous ai déjà raconté cette histoire, vous savez, de ces deux amis dont l'un était chrétien et l'autre pas, et qui posait toujours la question à son ami chrétien: mais comment tu fais pour vivre avec Dieu, désirer ses bénédictions et les réclamer, les vivre? Comment tu aspires en toi-même cette soif de Dieu? Son ami avait beau lui donner toutes sortes de versets bibliques, avait essayé de l'enseigner, de lui parler, de lui raconter toutes sortes d'histoires, alors qu'un jour ils étaient tous les deux dans un lac. Il a plutôt préféré l'expérience pratique. Et je vous avais déjà raconté cette histoire où à un moment donné, alors qu'ils étaient en train de nager tous les deux, son ami chrétien a pris la tête de son copain, il l'a enfoncé dans l'eau. Et puis il l'a gardé quelques secondes. Et là, il a commencé à
à se débattre, à vouloir sortir de l'eau. Alors il a insisté quelques instants encore, et puis il l'a maintenu la tête dans l'eau. Oh, il ne voulait pas le noyer, il voulait simplement lui apprendre quelque chose. Parce que lorsqu'il est ressorti de l'eau, son ami a commencé à dire, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, son ami chrétien lui a dit, mais quand tu étais dans l'eau, qu'est-ce qui te manquait le plus? À quoi pensais-tu? Est-ce que tu pensais à ta copine? Est-ce que tu pensais à l'argent que tu avais sur ton compte en banque, aux problèmes financiers que tu pouvais rencontrer, aux problèmes professionnels, à la soirée de demain? Tu pensais à quoi quand tu étais sous l'eau? Il dit, mais la seule chose que j'avais envie, c'était de respirer. Et là, son ami chrétien avait fait mouche, il avait trouvé une image qui allait marquer cet homme. Il lui a dit, tu vois, quand tu chercheras Dieu de cette manière-là, assurément, tu vas le trouver. Voyez, frères et sœurs, chers amis, lorsque nous cherchons Dieu de cette façon-là, obligatoirement, nous le trouvons. Si nous cherchons Dieu simplement avec dilettante, si nous cherchons Dieu tout simplement parce que ça pourrait accommoder quelques principes dans notre vie, ça pourrait parfois nous donner un petit avantage, ça pourrait nous sortir de quelques problèmes particuliers, je ne pense pas que Dieu ait ce désir d'agir de cette manière-là. Et lorsque nous avons cette soif véritable, ce désir profond, alors là, nous allons le trouver. Parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent avec foi, avec confiance, avec sincérité. Le salut peut être donné quand la soif de le recevoir est créée, comme ce fut le cas pour la Pentecôte. Et ce désir, cette aspiration, cette soif n'est pas simplement orientée pour le salut. Nous voyons dans Actes 2,37, quand il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous savez ce qui s'est passé? C'est qu'ils l'ont fait. Laissons le verset un instant, s'il te plaît. Ils l'ont fait. Lorsque la prédication a été annoncée, ces hommes et ces femmes qui ont entendu ce message ont obéi. Ils se sont, repentis. Ils ont vraiment donné leur vie à Christ. Ils se sont engagés à le suivre. Ils ont accepté le pardon de leurs péchés. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils se sont fait baptiser. Ils ont tout simplement obéi. Ils avaient soif de voir et de vivre dans leur existence quelque chose de nouveau. Certains me posent la question sur le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, mais comment sont-ils accordés? Comment pouvons-nous les recevoir? Eh bien, les mêmes conditions sont définies. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois. L'apôtre Paul va dire à un moment donné, aspirer après les dons spirituels. C'est-à-dire désirer. Désirer quoi? Désirer vivre quelque chose avec Dieu de différent, de particulier, de spirituel. Le baptême dans le Saint-Esprit, nous le recevons parce que nous le désirons. Parce qu'il y a un fort désir, une forte attente. C'est pas pour rien que la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et quand il parle de violence, il ne parle pas de bagarre, il ne parle pas de violence physique. Il parle de cet acharnement, de cette détermination à recevoir la bénédiction de Dieu. Je me souviens de cette femme, cette missionnaire qui nous avait raconté ce témoignage parce que sa fille était paralysée depuis l'enfance et qu'elle avait peut-être maintenant 7-8 ans. Elle n'avait jamais marché de sa vie. Et quand un évangéliste est arrivé dans un certain pays, que la campagne a commencé à se mettre en place, qu'au bout de 2-3 jours, cette femme a entendu que Dieu était vivant au travers de Jésus-Christ, son Fils, et que des miracles s'accomplissaient. Alors elle a commencé, comme dans son cœur, à ressentir un bouillonnement, un désir, une envie d'aller là-bas, dans ce lieu, pour goûter, pour découvrir quelque chose de particulier qu'elle ne connaissait pas jusqu'à maintenant. Et bien sûr, sur son cœur, qu'est-ce qu'il y avait? Le fardeau de cette jeune fille qui était paralysée. Il a pris sa fille, il s'est arrangé pour aller jusqu'à cette campagne d'évangélisation qui se faisait dans un certain quartier. Et chose
étonnante. Les gens avec qui elle était et en marche ensemble, à un moment donné, se sont étonnés parce qu'elle s'arrête dans un magasin de chaussures. Et pour sa petite fille de 8 ans, elle va acheter une paire de chaussures. Les gens lui disent, mais pourquoi tu dépenses ton argent? Ta fille n'a jamais marché. Elle n'a pas besoin de chaussures. Ici, ce n'est pas nécessaire. Mais elle, quelque chose d'autre se passait dans son cœur et dans sa tête. Elle avait cette détermination, cette foi, ce désir de voir Dieu se manifester. Elle a manifesté sa soif, sa faim, son désir de dire, Seigneur, je mets en pratique cette parole, ma foi de te voir à l'œuvre, de te voir agir. Vous savez ce qui s'est passé lors de la soirée? Sa petite fille de 8 ans qui n'avait jamais marché. Pendant le temps de l'imposition des mains, ses membres ont commencé à se raffermir. Ses pieds, ses genoux se sont redressés. Et pour la première fois de sa vie, cette petite fille qui avait déjà des chaussures aux pieds a été comme toute droite sur ses pieds. Et sa maman, pour la première fois, a commencé à la faire marcher. Oh Seigneur, la foi, la soif, ce désir ardent au plus profond de nous-mêmes. Vous savez, le problème n'est pas d'apprendre à boire. Le problème, c'est d'avoir soif. Vous avez remarqué, instinctivement, un nourrisson, il n'apprend jamais à boire. Vous avez appris déjà, vous, à vos enfants, quand ils étaient bébés, en leur disant, voilà, c'est comme ça que tu vas boire. Tu cherches le biberon ou le sein de ta mère et ça ne s'apprend pas. Il y a un instinct. C'est comme automatique. L'enfant va chercher le sein de sa mère, il cherche à téter parce qu'il cherche à boire. Il a besoin de personne pour apprendre à boire. Il a juste soif. Dans le domaine spirituel, le même phénomène se produit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dit dans Ecclésiaste 3:11, je ne l'ai pas affiché ici, mais vous connaissez ce verset qui nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et parce que Dieu a déposé cette pensée, Dieu a déposé cette pensée de l'éternité, il y a comme quelque chose qui se crée dans l'être humain et au travers de nos contemporains. Les conditions n'ont jamais été aussi meilleures aujourd'hui pour manifester, proclamer et répandre l'évangile. Y a-t-il des évangélistes dans la salle? Y a-t-il des chrétiens qui ont envie de parler de Jésus? Il n'y a jamais eu des conditions aussi extraordinaires sur la surface de notre terre pour annoncer le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Mais il suffit simplement de sortir un peu, de discuter avec les gens. Les gens ont soif. René, c'est pas vrai? De partout où on est, dans nos immeubles, dans nos quartiers, là, dans vos maisons, où vous êtes, même à la campagne, de partout, les gens ont soif, les gens sont perdus. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens vont boire à toutes sortes de sources. Ils essayent de trouver tout et n'importe quoi pour être désaltérés, parce qu'ils ont juste soif. Ils ont soif de quoi? Ils ont soif de vérité, ils ont soif de justice, ils ont soif d'équité, ils ont soif d'amour, ils ont soif de fidélité. Ils cherchent partout où est-ce qu'ils pourraient être désaltérés. Malheureusement, nombreuses sont les sources qu'il aurait proposées, leur donnant espoir d'être désaltérés. Mais vous et moi, on sait très bien qu'il y a des sources aujourd'hui qui sont puantes, excusez-moi l'expression. Des sources qui donnent un certain attrait, un certain désir, une certaine envie au départ. Mais elles sont infectées. Elles sont pourries pour certaines. Elles sont empoisonnées. Mais il y a dans le cœur de l'homme, malgré tout, une forme instinctive, comme un réflexe spirituel qui existe, même s'il ne se manifeste pas toujours. Il est là. Tellement je rencontre de personnes qui sont à la recherche de l'absolu, à la recherche de « mais qu'est-ce qui va se passer demain ?» Parce qu'il y a la crainte dans les cœurs, parce qu'il y a de l'angoisse. Et certains commencent tout simplement à avoir quelques signes avant-coureurs. J'aimerais vous dire, quand il y a ces signes avant-coureurs, il est important tout simplement de s'attacher à la bonne source, de la découvrir, de la connaître et de pouvoir se laisser pleinement désaltérer. Avez-vous soif ce soir?
Avez-vous soif? Avez-vous cette soif? De quoi avez-vous véritablement soif? Je suis souvent surpris de me rendre compte que bien des chrétiens ne vivent qu'avec des réserves spirituelles, sans se rendre compte que, au fur et à mesure des mois et des années, ces réserves, bien, elles disparaissent et elles fondent comme neige au soleil. Et ensuite, ils sont là, desséchés. Ils sont comme, pardon pour l'expression, mais certains sont comme des perroquets. Ils répètent, ils disent des choses machinalement. Ils répètent des prières, ils répètent des louanges, ils répètent des textes bibliques, ils répètent... Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être des perroquets. L'apôtre Paul nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Alléluia. Vous savez, parfois, on est sur nos réserves et on a toujours un peu d'eau. Je me souviens, quand j'étais petit, vous avez connu ces gourdes horribles qu'on nous donnait pour partir en randonnée, qui au bout d'à peine une demi-heure qu'on avait mis de l'eau dedans, vous preniez la gourde pour boire un coup et ça sentait déjà le plastique. Vous vous souvenez de ces gourdes avec les bouchons qui fuyaient tout le temps là? Vous avez beau les fermer le maximum, de toute façon, elle allait fuir à un moment donné. Ça allait vous pourrir tout le sac et puis que... Et je me souviens combien de fois je me suis fait la réflexion étant enfant, je dis mais pourquoi on boit dans des gourdes pareilles? Ça sent mauvais le plastique et puis c'est... Et parfois, nous avons, en tant que chrétiens, ce même type de réflexe. On a des réservoirs chez nous, mais c'est des réservoirs où l'eau ne circule plus. Un petit peu comme ces lacs qui existent ici ou là, où vous voyez que dessus, vous avez plein de pollen, plein de feuilles, etc. Et puis, malgré le vent, l'eau est inerte, elle ne bouge plus. Il n'y a plus de courant. Ça ne circule plus. Au bout d'un moment, l'eau va commencer à prendre une odeur, une couleur. Elle va commencer à s'infecter. Si vous commencez, vous, à boire cette eau-là, c'est terrible. J'étais en Afrique il n'y a pas longtemps et j'ai fait voir à mon collègue, à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, dès le départ, je lui avais dit, surtout, tu ne bois pas d'eau, tu ne te laves pas les dents avec l'eau du robinet, tu prends de l'eau en bouteille. Il m'a dit, même pour se laver les dents? J'ai dit, tu fais comme tu veux, mais... Et au bout de 3 jours, je l'ai amené sur le toit. Il y avait une maison avec 3-4 étages où on était logés, et je l'ai amené sur le toit. Et sur le toit, je lui ai dit, tu sais, avec quoi tu te laves les dents tous les matins? Et il y avait là une grosse citerne, parce qu'en même temps, c'est ce qui permet d'avoir de la pression, sinon vous n'avez pas de pression d'eau, avec une arrivée d'eau de la ville, qu'on ne sait pas trop d'où l'eau venait, mais ça arrivait dans cette citerne-là, qui n'était pas fermée, qui était toute ouverte, chauffée bien sûr par le soleil. J'ai juste osé regarder par le trou quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Il y avait un filtre, hein, comme on a un peu ici, vous savez, les filtres à calcaire, tout ça. Sauf qu'il n'y avait que le filtre et à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Donc il y avait de la boue, il y avait tout ça qui circulait dedans. Il a été malade pendant 3 semaines. J'ai dit, t'as vu ça, c'est l'eau avec laquelle tu te laves. Alors pour te laver, c'est pas trop un problème, mais si tu commences à la boire, tu vas avoir un souci. Le problème, c'est que nous, en tant que chrétiens, on a une eau parfois que Dieu nous a donnée, qu'on a laissé attendre. On a stocké, et puis elle a commencé tout simplement à se souiller. Et cette eau n'est plus propre à la consommation, sauf qu'on continue à la boire. Et ce que je peux te dire ce soir, qu'on n'a pas besoin de stocker quoi que ce soit avec Jésus. On n'a pas besoin de stocker toute une armada de collections théologiques ou spirituelles pour donner l'impression de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Le Seigneur nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, chaque jour, venez à la source. Chaque jour, venez à cette source abondante. Chaque jour, venez auprès de celui qui a dit, celui qui croit en moi, non simplement il vivra, mais en plus des fleuves d'eau vive couleront de son sein. J'aimerais vous dire que cette source-là n'est pas tarie encore aujourd'hui. Cette source-là, elle coule encore avec abondance.
peu importe là où nous sommes, notre implication, peu importe notre vie professionnelle, peu importe notre état spirituel, j'aimerais vous dire ce soir que cette source, elle coule encore. Elle est là, elle est pour toi, elle est pour moi. Si nous voulons nous laisser désaltérer, le problème ne vient pas de la source. La source existe. Il faut juste que nous, on aille jusqu'à la source pour être remplis de l'Esprit. Il n'y a pas de méthode pour apprendre comment. Par exemple, on va parvenir à parler en langue, à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il me semble, après réflexion, que finalement, c'est qu'une question de soif. C'est qu'une question de désir, d'un désir intense. C'est souvent pour cela que je dis aux personnes qui se préparent pour le baptême, il y a d'autres, dans les débuts, battons le fer pendant qu'il est chaud. Vous êtes en train de réfléchir au baptême d'eau, vous êtes en train de réfléchir à votre engagement, c'est super, mais allez déjà plus loin. Allez chercher la vie de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, parce que ces choses, elles sont aussi pour vous. Vous pouvez les recevoir, vous pouvez les vivre dès maintenant. Parce qu'au départ, quand on découvre les choses de l'Évangile, quand on vient pour les premières fois dans une église, quand on se laisse toucher par la parole de Dieu, quand notre cœur commence à être lavé, purifié, nettoyé, quand on commence à vivre des expériences avec Dieu, quand on commence à prier pour la location d'une maison et qu'elle vient, ou un problème de jambes et que finalement on est restauré, on est guéri, on n'a plus la douleur, on n'a plus mal. Quand on commence à vivre ces expériences avec Dieu, alors notre foi et notre soif commencent à se décupler. Dans ces moments-là, demande tout et n'importe quoi au Seigneur. C'est des moments opportuns, des moments merveilleux que Dieu nous donne pour réclamer de sa part tout ce qu'il a prévu en réserve pour chacun d'entre nous. Chers amis, au bout d'un certain temps, malheureusement, le problème, c'est que la soif disparaît. Il n'y a plus ce désir intense. Et alors on est là et on dit, mais lui, il a été béni, elle a été bénie, et moi, pourquoi pas? Et on rentre comme dans une façon d'être habitué. On laisse la routine s'installer, les habitudes, nos traditions, nos cultures, et on passe à côté des choses tellement merveilleuses que Dieu voudrait nous donner. La parole de Dieu nous encourage vers quelques enseignements qui peuvent nous mettre sur la voie, sur comment aller plus loin, comment pouvons-nous tout simplement vivre cette plénitude du Saint-Esprit. Regardez par exemple ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Il nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Pensez pas que c'est un bon conseil de ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici? Vous avez remarqué que dans ce texte, la Bible ne nous invite pas à nous entretenir par toutes les dernières séries qu'il y a sur Netflix ou qui sortent sur Internet ici ou là, vous voyez? C'est pas avec ça qu'il nous demande de nous entretenir. Il ne nous demande pas de nous entretenir avec toutes sortes de futilités, toutes sortes de choses. Non, il nous dit soyez remplis de l'Esprit. Et être rempli de l'Esprit, ça n'appartient pas à Dieu. C'est un choix personnel. C'est une décision personnelle. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. Lui, il a déjà tout accompli. Il a déjà tout donné. Il dit, mais prenez, allez à la source, buvez, devenez des disciples. Et en fait, ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici, de s'entretenir, mais ça doit tout simplement devenir un style de vie. Est-ce que c'est votre style de vie? Est-ce que régulièrement vous chantez, vous dansez, vous célébrez, vous priez, vous louez, vous glorifiez le Seigneur? Avez-vous instauré dans votre vie de bonnes habitudes spirituelles? Seigneur Jésus.
Mais c'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Il nous dit, mais prenez de bonnes habitudes, instaurez des choses dans votre vie, enrichissez votre existence. Il y a là, aujourd'hui, on a tellement de moyens. Il y a la Bible audio. Vous pouvez, si vous êtes trop feignant, que vous n'avez pas envie de lire, vous pouvez entendre, écouter la Bible. Il y a toutes sortes de cantiques, il y a toutes sortes de louanges, il y a toutes sortes de groupes musicaux, il y a toutes sortes de choses qui existent. Mais pourquoi nous n'avons pas plus d'ardeur et de cœur bouillant pour l'œuvre de Dieu? J'ai l'impression que plus il y a des moyens, plus il y a des choses à notre disposition, moins il y a d'envie. Pourquoi, lorsque certains pays, il suffit juste de faire un peu d'histoire et de regarder ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, pourquoi, lorsque certains pays commencent à se fermer à l'évangile, que les autorités prennent des décisions pour faire fermer des églises, interdire la prédication de l'évangile, chasser des pasteurs, des missionnaires en dehors de leurs frontières. Pourquoi à ce moment-là, alors, certains chrétiens commencent à se réveiller, commencent à avoir soif, commencent à dire, mais nous avons soif de toi, Seigneur, nous aimerions bien vivre ceci et cela. Mais pourquoi pas le faire avant? Pourquoi attendre d'être interdit? Pourquoi attendre la persécution? Pourquoi attendre dans notre vie l'épreuve pour commencer à prier? Est-ce que c'est biblique ça? Est-ce que la Bible nous interdit de prier tant qu'on n'est pas dans l'épreuve? Non, la Bible nous dit, mais en tout temps, célèbre ton Seigneur. Par l'Esprit, fais toutes sortes de prières et de supplications. Réjouis-toi en ton Seigneur et en ton Sauveur. N'attends pas fatalement que quelque chose arrive dans ta vie. Entretiens ta vie par la louange, entretiens ta vie par l'adoration, entretiens ta vie par une vie de prière. Est-ce qu'il y a ces choses dans votre agenda aujourd'hui? Est-ce que dans l'organisation de votre vie est présent ces choses? Si vous n'arrivez pas à les mettre en place, utilisez votre agenda, ce n'est pas un péché, hein? Moi, il m'est arrivé à une époque le temps de pouvoir m'habituer et de pouvoir habituer ma vie, mon tempérament, mon caractère à prendre des temps réguliers avec Dieu. Ben, je le mettais dans mon agenda. De telle heure à telle heure, rendez-vous avec Dieu. Mais oui, je me suis créé une discipline. Je n'étais pas discipliné. Alors j'ai développé ma discipline. Et en fonction de mon emploi du temps, je mettais rendez-vous avec Dieu. Des fois, je mettais rendez-vous avec Jésus-Christ. Je changeais un peu, vous voyez, ça faisait rendez-vous avec le Saint-Esprit. Oh, on a le choix. On prend un moment particulier, on est un moment à part, et on commence, et là, vous vous y tenez. Ça veut dire que vous avez un rendez-vous qui est programmé. C'est comme si vous allez chez le médecin, ou quelque part voir un ami, ou... Ben voilà, de telle heure à telle heure, c'est réservé. Ben là, c'est réservé pour Dieu. Et pendant ces moments-là, vous lisez, vous priez, vous écoutez, vous chantez, peu importe. Mais vous prenez un style de vie. Vous habituez votre existence à un environnement spirituel. Et vous allez commencer à grandir, à vivre des choses vraiment extraordinaires. Ça va venir tout naturellement faire partie de votre vie. Quatrièmement, celui qui a soif vient naturellement à Jésus. Je crois qu'il ne faut pas, sous prétexte que l'on a soif, boire n'importe quoi. N'importe où, n'importe comment, n'importe quelle source, de n'importe quelle eau. Comme Israël l'a fait à différentes reprises. Notamment, vous connaissez certainement cette histoire, vous savez, dans Exode 15, quand il est question des eaux de Mara. Ils étaient dans le désert, ils avaient soif. Et au verset 22, Moïse fit partir de la mer des roseaux, eh bien, ils prirent la direction du désert de Chour, et là, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Et c'est pourquoi cet endroit a été appelé Mara. On reviendra plus tard sur cette expérience, on reparlera plus tard de Mara. J'aimerais simplement dire d'emblée que dans notre vie, autour de nous, il y a toutes sortes de sources qui sont amères. Ce ne sont pas à ces sources-là que le Seigneur nous demande d'aller boire. La source qui est pure, la source qui nous désaltère pleinement, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ seul.
Et c'est vers lui et lui seul qu'il nous faut nous tourner. C'est lui qui donne son esprit, c'est lui qui nous baptise dans l'esprit. Il l'a dit dans l'évangile de Matthieu, moi je vous baptise d'eau, dira Jean, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ce feu, il veut le répandre dans ton cœur aujourd'hui. Il veut que tu puisses être comme quelqu'un qui va embraser les autres. Donc pas de ta folie, pas de ton excentricité, mais de ta sagesse, de ton intelligence, ta spiritualité, de la manière dont le Seigneur t'aura saisi. Tu vas tout simplement commencer à contaminer ceux qui sont autour de toi, parce qu'ils vont commencer à te repérer, à te voir. Et les gens autour de toi te diront, ce que tu as là, j'arrive pas à le définir, j'arrive pas à mettre des mots dessus, j'arrive pas à le décrire, mais ce que tu as là, moi, je le veux aussi. Devenons, frères et sœurs et chers amis, des gens contagieux. Simplement des gens contagieux de cette eau vive qui est en nous. Et désaltérons tout simplement ceux qui sont à nos côtés. Si nous avons la possibilité de boire à cette eau ce soir, c'est parce qu'un jour il est dit qu'il a été élevé à la droite de Dieu, acte 2, 33. Et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Comprenez juste ce soir que nous devons plus avoir soif de Dieu plutôt que de ses dons. C'est lui que nous devons chercher. Cherchez Dieu. Cherchez sa présence. Ne cherchez pas d'obtenir quelque chose. Ne cherchez pas même de parler en langue. Ne cherchez pas même tel ou tel don spirituel et commencez à faire des choix. Non. Cherchez Dieu. Et lorsque vous cherchez Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu lui-même qui va nous qualifier. C'est lui qui nous donne ce qu'il sait que nous pourrons gérer, que nous pourrons utiliser, que nous pourrons organiser dans notre vie. Ne soyons pas dans la comparaison, ne soyons pas dans la jalousie, ne soyons pas dans la vexation parce qu'un tel reçoit tel ou tel don et moi je n'ai pas reçu cette même chose. Et puis, non, cherchons simplement le Seigneur. Et disons simplement au Seigneur, j'ai soif de ta présence. Fais avec moi ce que tu veux. Donne-moi ce que tu veux. Les dons, les talents, les capacités que tu veux. Qualifie-moi tout simplement. Et moi, je vais tout simplement te servir. Alléluia. Quand l'Église se comporte de cette manière-là, la gloire de Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que l'important pour nous, c'est de tout recentrer sur Jésus. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui distribue les postes. Recentrons toutes choses sur Jésus. C'est comme, par exemple, nous n'adorons pas la louange. Même si peut-être certains styles musicaux sont plus appréciables que d'autres en fonction de notre génération. Mais la réalité, c'est que nous n'adorons pas la louange, nous adorons Dieu. Nous recentrons tout sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous adorons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans les dons, le parler en langue, la vie de l'esprit, etc., ne vous focalisez pas sur quelque chose en particulier. Ne restez pas bloqué sur le baptême dans le Saint-Esprit, le fait de parler en langue, d'avoir un don spirituel. Non. Ayez soif simplement de Dieu et laissez-le vous désaltérer. Lui, il va vous donner des choses tellement incroyables. Il va vous faire vivre des choses tellement merveilleuses auxquelles vous n'avez même pas pensé. Parce que la réalité, c'est que souvent nous on dit au Seigneur, tu peux me donner ça? Et lui dit, ben oui, je peux te donner ça, sauf que moi j'avais prévu ça. Bon, ben si tu veux que ça, prends ça. Parce que nous on croit que ce qu'on demande, ce qu'on désire, ce qu'on veut obtenir, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais la réalité, c'est que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et il l'a même préparé à l'avance pour nous. Faisons-lui tout simplement confiance. Alléluia. Voyons que l'Écriture crée en nous cette soif. La prochaine fois, nous verrons tous les autres facteurs dans notre vie
qui peuvent aussi créer une soif spirituelle. En attendant, si vous vous sentez comme vide, asséché, peut-être que vous n'êtes pas encore suffisamment sec pour avoir soif. Demandez à Dieu d'avoir véritablement cette soif qui va faire mouvoir son bras. Est-ce que vous me suivez? Demandez à Dieu cette faim, cette soif de lui, qui va tout simplement contribuer au fait qu'il sera obligé d'agir dans votre vie tellement vous avez soif. Parce que si vous ne buvez pas, vous allez mourir. Alors Dieu va vous désaltérer. Et si vous avez la manifestation de cette soif auprès de votre Seigneur, mais c'est sûr, ce soir, il va commencer à vous bénir demain, il va vous bénir après-demain, il va vous bénir la semaine prochaine, il va vous bénir la semaine et la semaine encore d'après. Il va continuer à déverser dans votre vie des bénédictions et des grâces extraordinaires. Parce que la source est inépuisable. Et nous pouvons tous y aller.